Voilà. Bon, on va commencer le deuxième scénario de la campagne de la zélatrice, les masques de minuit. Premier scénario, on se rappelle, on a tué le prêtre Houle, on a eu 6 points d'XP, on a eu donc notre traumatisme mental suite à la maison qui a brûlé. Et puis c'est tout. On a récupéré Lita. Lita, je montrerai un petit peu plus tard ou en cours de partie les cartes que j'ai prises pour mon deck. J'en ai utilisé donc 5 XP au lieu de 6. Et donc c'est le deuxième scénario, le fameux deuxième scénario avec le petit deck ici cultiste qu'on va rencontrer, qu'il faut essayer d'interroger le plus possible. Et les 8 lieux d'Arkham, hein. Le quartier de la rivière, ici normalement on a notre maison, mais comme elle a brûlé, on n'y est pas. Et puis après, le quartier sud, on nous demande d'en prendre un des deux, hein, d'en prendre un des deux. Alors je sais pas, bon, hop, on va prendre le premier. Allez, l'autre on défausse. Celui-là on défausse. Et pareil sur le quartier, le centre-ville. Centre-ville, pareil, je sais pas. Hop. Allez, on va se enlever celui-là. Allez. Voilà. Tous les lieux, ben, j'ai mis les flèches de connexion. Et normalement, ça devrait être bon. On va pouvoir commencer à lire l'introduction. Donc, les masques de minuit. Vérifiez dans votre carnet de campagne si Lita a dû trouver d'autres personnes pour soutenir la cause. Non, ça c'est pas le cas. Sinon, introduction 2, rapide. Dans la foulée du désastre qui s'est déroulé chez vous, Lita Chandler, la femme rose de votre salon, vous narre une histoire que, même à la lueur de ce que vous venez de vivre, vous avez du mal à accepter. Les créatures dans votre demeure, déclare-t-elle, sont appelées ghouls, des êtres cruels qui infestent les cryptes, les grottes et les tunnels sous la ville d'Arkham. Ces créatures se nourrissent de cadavres humains et sont ravitaillées par un sombre culte d'Arkham dont les membres en sont venus à vénérer l'antique maître des ghouls. Ce culte a tué des gens innocents et les a donnés à manger aux ghouls afin de satisfaire leur appétit monstrueux. Un sombre équilibre était maintenu jusqu'à maintenant. Récemment, continue Lita, un de leurs repères, où les corps étaient conservés, a été détruit. Depuis, les ghouls ont été plus actifs que d'habitude. J'ai traqué leurs mouvements et fait de mon mieux pour les empêcher de se déchaîner à travers la ville. Mais je pense qu'il se prépare quelque chose de pire. Le culte a planifié un événement plus sombre et plus menaçant que tout ce que j'ai pu observer. D'après mes informations, ce plan devrait aboutir ce soir, peu après minuit. Après cela, je ne sais pas à quoi nous attendre. Beaucoup de ces cultistes, poursuit Lita, ressemblent à des gens normaux, en dépit de leurs intentions ignobles. Chaque fois que le culte se regroupe, ses membres portent des masques taillés en forme de crânes d'animaux afin de préserver leur identité. Ces masques sont leurs marques, symboles de mort et de pourriture. Nous devons démasquer les cultistes afin de dévoiler et d'enrayer leurs plans. Nous n'avons que quelques heures. Plus nous trouverons de cultistes avant minuit, mieux ce sera. Continuez la mise en place. Donc bon, après, c'est le fameux deck cultiste avec les 5 cultistes. Voilà. Après, s'il y a exactement un seul joueur, ben, il n'y a aucun changement. Sinon, il aurait fallu rajouter des acolytes. Voilà. Et puis, ben, c'est tout. Après, on peut continuer, vérifier la campagne. Si votre maison a entièrement brûlé, ben, retirez la maison. Et on débute dans les quartiers de la rivière. Mélanger les decks rencontres. Vérifier carnet de campagne si le prêtre Ghoul est toujours vivant. Ce n'est pas le cas. Et donc après, on nous explique qu'on va devoir poser des fatalités sur les ennemis. Le principe de l'ajout de fatalité. Voilà, je pose ça. Mince, je le pose. Voilà.
Je mets de côté le classeur. Voilà, je mets de côté le classeur. Je vais peut-être remonter un petit peu ça pour avoir un petit peu plus de place pour moi, pour mettre mes jetons joueurs, action. Je vais prendre les deux. Déjà, le scénario. Qu'est-ce qu'il y a sur le scénario? Les masques de minuit. Donc, moins X, le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi cultiste en jeu. Ok, ça peut arriver à moins 2, allez. Le cultiste, moins 2, placez une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Ok. Et la tablette, moins 3, en cas d'échec, placez un de vos indices sur votre lieu. Ouais, donc là, les cultistes et tablettes, c'est un petit peu pénalisant. Ensuite, je prends prédateur ou proie. L'État semble convaincu qu'il existe une conjuration au sein de la ville d'Arkham. Elle croit qu'un culte secret sert les ghouls qui vivent dans les cryptes sous la ville, et que plusieurs membres importants de ce culte sont éparpillés à travers Arkham. Alors que vous commencez à les chercher, vous ne pouvez réprimer la sensation d'être, vous aussi, pris en chasse. Donc, abandon, vous ne voulez pas risquer de perdre trop de temps, et vous réfugiez donc en sécurité avec les informations que vous avez rassemblées. Important cette action. Et l'acte, bon alors là c'est bien simple, il ne vous reste qu'une nuit pour dénicher les membres de ce culte et dévoiler leur plan. Plus vous trouverez de cultistes à interroger avant minuit, mieux ce sera. Collectivement, les investigateurs dépensent 2 indices par investigateur. Piochez la carte du dessus du deck cultiste. Objectif, trouver autant d'ennemis cultistes, uniques cultistes que possible et ajoutez-les à la pile de victoire. S'il y a 6 ennemis cultistes dans la pile de victoire, avancez. Attention, les 6 ne sont pas tous dans le deck cultiste. Effectivement, dans le deck cultiste, il n'y en a que 5. Et il n'y en a que 5. Voilà. Donc, on est prêt pour commencer la partie. Je positionne ça comme ça pour le tirage des cartes. Je mets en pause. Voilà, donc j'ai mes cartes. Un petit retour rapide sur ce que j'ai fait pour upgrader. J'ai pris un permanent bagarreur. Le bagarreur qui vaut donc en fait 4 XP au lieu de 3. A priori, les tabous sont passés par là. Et donc celui-là, l'intérêt, c'est que ça va me donner d'entrée, en fait, de l'esquive et de la force, éventuellement, si j'en ai besoin. Et j'ai aussi acheté un aplomb, je ne sais plus lequel, qui lui me donne, donc pour un XP, me donne, pareil, hein, c'est le même principe, hein, c'est exactement le même principe, mais ça me donne en fait de la recherche et de l'esquive, je crois. Ouais, il me semble que c'est recherche esquive, il me semble, hein, je me rappelle plus. On verra bien quand je tomberai dessus. On va prendre donc nos 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah, travail de terrain, bien. Journal, bien. Loup solitaire, bien. Pelle de fossoyeur, pas trop mal. Et ça, alors, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? La pelle. Alors, d'entrée de jeu, je vais poser loup solitaire, bien sûr. Le journal, c'est pas mal. Et ça, c'est pas mal non plus. Ces 3-là, c'est sûr, je vais les garder. Les 3 là, les 3 premières, c'est sûr que celles-ci, je vais les garder. Par contre, les 2 autres, alors, courage inattendu.
Pelle de fossoyeur, qu'est-ce qu'elle me fait? Combattre. J'ai plus de en force, cette attaque. Bon, pelle, ça me donne plus de en force. Bon, la pelle, je vais peut-être la laisser, et mon courage inattendu aussi. Donc je prends Peter Sylvestre. Peter Sylvestre, hein, donc lui, il est pas mal. Il est pas mal, il me donne plus 1 en évitement. Et puis, si j'étais... Ah, bah le voilà. Voilà l'aplomb dont je parlais. Courageux, ça s'appelle. Voilà, rapide, limite de 1 aplomb en jeu. Les horreurs non directes doivent être assignées à courageux avant de pouvoir les assigner à la carte investigateur. Donc très 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 bien, parce que en plus, j'ai Peter Sylvestre qui lui peut à chaque tour défausser une horreur. Très bien. Très bien. Je mélange tout ça. Donc a priori, Lalita, je l'aurai pas. Bon, dans ce scénario, on peut effectivement tuer... Ben ouais, parce que les cultistes, il faut aussi dialoguer, hein. Mais bon, je verrai. Voilà, j'ai remis, j'installe, et puis on commence la partie. Donc voilà, j'ai tout installé. J'ai tout installé. J'ai pris mes 5 ressources. J'ai donc mon trauma mental. Et on va commencer dans les quartiers de la rivière. Qu'est-ce qu'on nous écrit? Les berges de la Miskatonic sont bordées de quais, d'entrepôts et de petites échoppes. Ce secteur est nommé fort à propos quartier de la rivière. Ah, il y a quelque chose de troublant avec l'eau de la Miskatonic ce soir. Elle gargouille et se ride comme si quelque chose se déplaçait sous sa surface. Un indice, un de valeur occulte. Bon, par contre, des indices, il m'en faut 2 quand je veux appeler un. Alors, petit 1. Donc, première action. Je pose loup solitaire pour une ressource. Deuxième action. Je pose le journal pour une action. Et troisième action. Est-ce que j'enquête? Ben, je vais enquêter. J'enquête maintenant. Tant que vous ne posez pas d'indice, vous gagnez plus 2 tant que vous enquêtez. Donc ça, c'est pas trop mal. Là, je vais gagner plus 2, mais c'est pas très intéressant. C'est plutôt dans les lieux où il n'y a pas de... Ouais, et petit 3, je vais placer... Allez, petit 3, je place Peter Sylvestre. Comme ça. Et oui, je vous ai expliqué que oui, en plus, il y avait des fameuses cartes dans le pack là. Fameuses cartes qui peuvent me faire, je ne sais pas si j'ai mélangé, qui peuvent me faire défausser un soutien. Donc, voilà. On y va. Phase d'entretien. Bon, bah, il n'y a pas. Qu'est-ce que... Ah, bah, un autre Peter Sylvestre. Une ressource. Une fatalité. Et on commence. Ombre, chasseresse, péril. Vous devez choisir soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts.
Bon. Forcément, les 2 dégâts, j'ai pas d'indice. Alors, on prend 2, et ben on se les met chez nous. Allez, on se les met sur... Ensuite... Alors, petit 1. Déjà, je prends ma ressource grâce à loup solitaire. Il n'y a pas d'investigateur dans votre lieu, gagnez une ressource. Petit 1. Petit... enfin, c'est gratuit. 2, je vais enquêter... C'était pas d'action. Alors 2, je vais enquêter normalement. Donc je suis à 2 plus 2, ça fait 4. 4. Voilà, je suis à 4 contre 1. 4 contre 1. Donc normalement, ça devrait le faire. Cultiste. Moins 2. Placer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Bon, il n'y en a pas. Donc moins 2, ça me fait... Je prends mon indice. Première action. J'étais à 2, plus 2, comme j'avais pas d'indice. Maintenant, celle-ci, elle ne sert plus à rien. Deuxième action, je vais poser travail de terrain pour 2 ressources. Voilà. Et je vais me déplacer pour enquêter avec Duck. On va dans le quartier sud ou dans le quartier de l'université? Alors 2 têtes, 2 têtes. Je crois me rappeler que le quartier de l'université, c'est assez fort en valeur occulte. Donc je vais plutôt peut-être me déplacer là ou monter, je sais pas. Allez, je me déplace ici, quartier sud. Quartier sud, qu'est-ce qu'il y a décrit? Est-ce qu'on arrive à lire? Alors, les demeures mansardées des classes moyennes s'entassent dans les rues du quartier sud. Celui-ci est surtout connu pour ses bâtiments socio-culturels comme l'église méridionale, la pension de Ma ou la Société des historiens. Ah, Société des historiens, c'est dans Dunwich, je crois bien. Non, Société des historiens, non, c'est dans Carcossa. Ah, 3 de valeur occulte, un indice. Là, pour une action, je peux piocher 3 cartes. Le manoir de style géorgien qui abrite la Société des historiens est célèbre pour sa bibliothèque privée. Elle contient des archives locales, des cartes et des reliques du passé d'Arkham, laissant entrevoir des secrets qu'il vaudrait mieux laisser en paix. Effectivement, c'est Carcossa, ça. Donc, je suis arrivé, je suis donc ici, j'ai dit que je faisais une enquête grâce à Duke, c'était ma 3e action. Alors, je suis base de 4, comme il y a un indice, je peux incliner, je me mets à 6. 6 contre 3. 6 contre 3. 6 contre 3, ça peut le faire. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, un crâne moins X, le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi cultiste en jeu, donc il n'y en a pas. J'ai ma 3e action. Première action, j'ai enquêté. 2e action, j'ai posé travail de terrain. Et 3e action, j'ai enquêté avec Duke. Phase des ennemis, rien. Phase d'entretien, une carte. Un petit courage inattendu. Une petite ressource. Une fatalité. Et une carte rencontre. Porte verrouillée. Attachez la porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices et qui n'a pas déjà une porte verrouillée attachée. Vous ne pouvez pas enquêter dans le lieu. Effectuer un test de volonté de force à 4 ou d'esquive à 4 pour crocheter la serrure. Et bien alors là, typiquement, il n'y a aucun lieu où il y a d'indices, enfin là où il y a le plus d'indices. Donc je peux le mettre n'importe où.
Donc bien sûr, je ne vais pas le mettre sur un lieu qui est pas révélé. Je vais le mettre ici, comme ça. Elle va pas m'enquiquiner, cette porte verrouillée. Voilà. Après, mes actions, une ressource grâce à loup solitaire. Ensuite, on va faire ça. 2 actions, mince, 2 indices pour dévoiler un cultiste. Donc, hop, on va prendre lequel? Allez, on va prendre le dernier. Allez, le dernier. Ah, Drou, l'homme-loup. 4 de combat, 4 de vie, 2 d'esquive. Centre-ville, il n'est pas chasseur, il n'a rien du tout. Quand Drou, l'homme-loup attaque, soignez un de ses dégâts. Voilà, il faut le tuer à 4 là. Il faut le tuer en un tour en fait. Ou en esquivant quoi. Drou est un patient de longue date de l'asile d'Arkham. La rumeur prétend qu'il fut enfermé pour avoir commis des actes de cannibalisme il y a plusieurs années. Il est considéré comme extrêmement dangereux. Donc lui, il a marqué généré dans le centre-ville. Donc pour l'instant, celui-là ne m'intéresse pas trop. J'ai pas les outils pour m'en débarrasser. Je pourrais faire 2 dégâts avec. Ouais. 2 dégâts. Je pourrais éventuellement l'attaquer, mais je suis qu'à 4. Il me faudrait des ressources. Ensuite, pour l'instant, mon aplomb, j'en ai pas trop besoin. Donc, je vais utiliser... Donc, c'était ma première action, bien sûr. Deuxième action, je vais utiliser Duke pour partir à l'hôpital Sainte-Marie. Et pour enquêter, en fait. J'ai pas d'indice, donc j'aurai plus de... J'arrive ici. Ici, on est dans le fameux hôpital Sainte-Marie. Unique hôpital d'Arkham, Sainte-Marie est une salle d'attente ouverte 24 heures sur 24 et fréquentée à toute heure de la nuit. Le docteur Mortimer et l'infirmière Sharon sont particulièrement stressés ces derniers temps, en partie à cause des récents événements. Alors, un indice, soigner 3 dégâts, limite de 1 fois par partie. Bon. Le séjour prolongé à Sainte-Marie peut faire des merveilles sur le corps, mais son effet sur l'esprit est plus incertain. Il vaut mieux pas y rester. Alors, un indice, 2 de valeur occulte, 2 de valeur occulte. Eh ben j'enquête, je suis à 4. J'ai pas d'indice, donc je suis à 6. 6 contre 2. Je crois qu'il n'y a pas de moins 5. J'ai même pas retourné ça. Donc je fais ça. Je fais du 6 contre 2. Six contre 2, 0. Donc l'indice est pris. C'était ma première action. Non, ma première action, c'était ça. Ma deuxième action. Ok, donc j'ai pris l'indice. Ensuite, ouais, ça m'a pas été très utile. Ça m'a pas été très utile. Bon, bah on va... Est-ce qu'on se déplace? Là, comme il y a pas mal de choses, je vais peut-être prendre en troisième action une carte. Ah, un chanceux, c'est bien ça. Un chanceux, c'est très bien. Voilà, face des ennemis, ben, lui, il n'est pas chasseur, donc il va rester là. Phase d'entretien, ah, m'appel de fossoyeur. Une main, ok. Et une ressource. Je redresse mes
mes cartes, une nouvelle fatalité et un cultiste, n'importe quel lieu vide. Après que l'acolyte est rentré en jeu, placez une fatalité sur lui. Alors, il va falloir s'en débarrasser, il n'a qu'un point de vie. Hein. Donc, Dieu qui pourrait s'en charger. Ouais, on va peut-être faire ça. Il n'a qu'un point de vie. Ouais, avec une fatalité. Voilà, je l'ai mis là. Phase d'entretien, je suis tout seul, je prends une ressource, bien sûr. Ensuite, je suis à 2 en force. 2 plus l'appel, ça me ferait 4. Je vais me déplacer, il y aura peut-être un indice. Je serai à 6 contre 3 pour le tuer. C'est pas mal. On fait ça. Alors, premier, je pose donc ma pelle. Je pose ma pelle pour 2 ressources. Pose ma pelle pour 2 ressources. Donc, pour combattre, j'ai plus 2 pour cette attaque. C'est ma première action. Deuxième action, je me déplace. Ah oui, c'était pas très utile. Oui, parce que je pouvais attaquer avec lui. Et oui, comme j'ai que 3 actions, et j'en ai pas 4. Hein. Donc, 1, 2. Ah ouais. Ah ouais. Alors, je sais pas si je peux pas enquêter avant. Je crois que c'est ça que je peux faire. Donc, j'ai posé. Deuxième, je vais me déplacer. Incliné Duke, enquêter. Vous enquêtez avec une compétence de 2. Vous avez le droit de vous déplacer vers le lieu avant d'enquêter avec cet effet. Alors, je crois que c'est ce qu'il y a décrit dans... Je vais regarder. Je mets en pause. Donc, a priori, c'est ce que je vois dans la FAQ. Hein. La FAQ, ben, ils nous écrivent, alors que quand on utilise Duke Investigator Ability, il faut d'abord payer donc les ressources, c'est-à-dire incliner Duke. Après, souffrir d'une attaque opportunité à notre location, à notre lieu s'il y en a. Puis bouger à la nouvelle location et investiguer. L'ennemi dans la new location will not perform attack opportunity, donc il ne doit pas attaquer. Alors, bon, j'en ai déduit que j'aurais pas d'attaque d'opportunité. Je pense. Hein. Alors, ayant fait ça, donc j'arrive dans le nouveau lieu. Donc c'était ma deuxième action, hein, vu que j'ai dit que la première, donc j'ai posé ma pelle. Hein. Ma deuxième, j'ai dit que j'investiguais. Donc éventuellement attaque d'opportunité, c'est pas le cas. Je me déplace, donc je suis ici. Celui-ci après m'engagera bien sûr. Et donc j'arrive là. Université de Miskatonic. L'université Miskatonic est l'un des établissements les plus prestigieux du Nord-Est. Sa bibliothèque universitaire est célèbre pour sa collection d'ouvrages occultes, entretenue par le très estimé Dr Henry Armitage. Donc là, 4 de valeur occulte, 2 indices. Cherchez une carte, livre ou sort parmi les 6 cartes du dessus de votre deck. Bon. Et ajoutez-la à votre main, ça m'intéresse pas trop. Le campus est calme et silencieux. Certains bâtiments ont été laissés ouverts pour les professeurs et les étudiants qui travaillaient tard le soir. Donc là, par contre, 2 indices et un point de victoire. Donc j'enquête à 4. Donc je suis à 4, j'ai un indice, donc ça me sert à rien. Par contre, je peux incliner ça, donc je monte à 6, comme il y a des indices sur le lieu. Ça fait 6 contre 4. 6 contre 4, je peux pas me booster. Bon, 6 contre 4, si jamais, on utilisera un petit chanceux. 0. Ah ben,
Donc j'ai enquêté avec succès. Voilà, c'était ma deuxième action. Et ma troisième action, eh ben, je vais attaquer le petit acolyte. Donc je suis à 2, plus 2, 4. Je suis qu'à 4. Je pourrais me booster ici. Allez, je me mets à 6. À 6 contre 3. Moins 1. Moins 1. Donc il est mort. Il se prend un dégât. Il est mort. La fatalité revient. Et c'était ma troisième action. Face des ennemis, toujours rien. Phase d'entretien. Imperméable, imperméable. Ouais, pour gagner de la vie, c'est pas mal. Une ressource. Une fatalité. Ah, celui-là, il n'est pas à sa place. On arrive à 4 fatalités. Ah, renfort. Si vous ne possédez pas d'indice, fausse piste gagne renfort. Si vous possédez un indice, effectuez un test d'enquête à 4. En cas d'échec, placez un de vos indices sur votre lieu pour chaque point manquant. Ah, pas bon ça. Je peux même pas me booster. Je suis à 2. Je suis qu'à 2. Ah ouais, mais je vais peut-être mettre ça. Je vais jouer un petit courage inattendu pour me mettre à 4. 4 contre 4. Et j'ai mon petit chanceux en réserve. 4 contre 4. Rapide, limite de 1 par un plan. Alors, je sais pas si je peux pas jouer cette carte, mais je pense pas. J'ai pas redressé mes cartes. Non, il faudrait pas que je perde mes indices, hein, ça c'est clair. Un crâne c'est moins X, le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi cultiste en jeu. Ben, il y en a 0, donc ça fait 2 plus 2, 4 contre 4, et ben c'est bon. C'est bon, 4 contre 4, j'ai réussi. Alors, première action, je vais dépenser mes 2 indices pour prendre un nouvel... Ah, Ruth. Ruth, après avoir échappé à Ruth Turner, ajoutez-la à votre pile de victoire. Des corps ont mystérieusement disparu de la morgue. Peut-être que la légiste de Sainte-Marie a quelque chose à voir avec ces disparitions. Ah, elle, Génération Hôpital Sainte-Marie. Donc elle est là. Ah bah c'est bon, elle n'est pas trop loin. Elle a 5 en esquive. Peut-être falloir que je booste mon esquive. Alors, j'ai pas d'indice, donc là je peux enquêter. Une enquête, un déplacement, une esquive. Pour essayer de se la mettre dans la poche. Par contre, il n'y a pas d'indice, donc j'aurai pas mon plus 2. Ou alors, ouais. On va peut-être faire ça. Parce que mon enquête, je vais être à 4. Ah, ça. Ah, j'ai mon loup solitaire. J'ai mon loup solitaire. Donc j'ai pas d'indice. Hein. Est-ce que je fais un déplacement, 2 déplacements, je me prends en fait une attaque d'opportunité. Et ici, j'essaie de l'éviter. Et à éviter, je serai à 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8. Je pourrais me mettre à 8. Et elle, c'est dans la poche. J'aurais plus rien à faire ici. Alors que si j'enquête, je vais là. Après, il faut que je... Ouais, on fait ça. 1, je me déplace.
2, je me redéplace. Est-ce que je fais en fait ça? J'enquête. Je vais essayer enquêter. Si je refais ça, quand elle se déplace avec moi, elle va pas là, elle va m'attaquer, mais pas là. Hein. Autant enquêter. Je serai à 4. J'ai pas d'indice. Ouais, on fait pareil. Donc je me redéplace, mais avec Duke. Enquêter. Cette enquête est une compétence base de 4. Vous avez le droit de vous déplacer avant. Donc je me déplace. Il y a marqué si vous êtes engagé. Non. Non. Donc elle, bien sûr, elle est engagée avec moi. Hein. Elle me donne donc une attaque d'opportunité que je vais mettre sur notre Duke. Sur Duke. J'enquête, donc je vais enquêter à 4 plus 2, 6. 6 contre 4. Bon, on va essayer 6 contre 4. Ah non, non, non. Après que vous êtes déplacé. Ah ouais, ouais, ouais. Donc non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas parce que je voulais utiliser ça, mais c'est pas possible. Non. Donc bon, je fais la même chose. Ouais, ouais. Donc lui, il se prend. Donc je fais 1, 2. Donc je me prends une attaque d'opportunité. Et j'arrive ici. J'inclive travail de terrain, comme il y a un indice. Je suis donc à 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8. Allez, on se met à 8. J'ai pas de quoi payer mon chanceux. Il y a moins 3, moins 4 quand même. Hein. Il y a quand même... Celui-là, j'aurais pu le mettre. Hein. Enfin bon. Allez. 8. 8 contre 5. Ah, échec automatique. Raté. Ok, alors là, 8 contre 5, c'était 1, 2, 3. J'ai raté. 8 contre 5. Donc, elle me rattaque. Elle me rattaque une fois. Donc, ça me fait déjà 3 dégâts, là. Ça commence à faire un peu beaucoup. Phase d'entretien. Un dextérité. Une ressource. Une fatalité. Et une carte. Faudra qu'il effectuer un test de volonté à 4. En cas d'échec, choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. D'accord, bah c'est cette fameuse carte là, sur les soutiens. Je suis à 4 contre 4. 4 contre 4, 4 contre 4, 4 contre 4, 4 contre 4. Est-ce que je mets 5 contre 4? Allez, je me mets à 5 contre 4. Celui-là, je le redresse. 5 contre 4. Moins 1. Moins 1, donc c'est bon. Ouf, j'ai pas perdu mon truc. Alors, maintenant, on est là. Je suis tout seul, j'ai mes 2 ressources. Donc, on va déjà commencer par... Alors, est-ce qu'on attaque? Bah, je me demande... Ah oui, mais elle a que 4 points de vie, là, j'en aurai que 3. 4 contre 2, 4 contre 2. Ouais, ça me fait 3 actions pour la tuer, quoi. Parce que à 6, je suis à 3. 4, je suis qu'à 4. Ah, oui, j'ai à 6. Ouais, 6. Ouais, mais 6, c'est pas top. Hein. Avec ça, je suis à 8. Ouais.
Alors que, ouais, et ça me fait comment dire, qu'une seule tentative, une seule action. Trois, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais, non, non, 7. Ouais, alors que sinon, je la tape à 4, mais pour 2 dégâts. Bon, allez, on recommence. Je mets ça. Donc ça me fait 5, 6, 7, 8. 8 contre 3. Crâne. Le nombre de fatalités. Ok, donc celle-ci, elle est esquivée. Elle va dans la pile de victoire. C'était ma première action. Voilà, première action. Deuxième action, je vais enquêter. Je vais enquêter. Ou alors je fais ça, ça. Je vais perdre une action. Je peux enquêter. Alors, est-ce que j'enquête? Si lui, il a 4. 4, 5, 6. Et je pourrais être à 8. 8 contre 4, ouais, on va faire ça. Donc, 1, je me déplace. Ou alors, mieux, je me déplace là-haut. Comme ça, je vais dévoiler un peu le lieu. Donc ça, c'est quoi? Le quartier nord est une zone commerçante qui comporte de nombreux bureaux et usines, ainsi que la gare. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette gare? Dépenser 5 ressources, gagner 2 indices depuis la réserve de pions. Limite collective d'une fois par partie. 5 ressources quand même. Et là, pareil, il y a 2 indices. Donc je suis arrivé là, je me suis déplacé de 1. Ouais. J'aurais pu enquêter ici. J'étais à... Ouais, c'est un peu pareil. Bah, c'est un peu pareil, mais... Est-ce que j'enquête là-bas? Là, je me suis déplacé. Est-ce que j'enquête là-bas? Ou est-ce que je reviens ici pour avoir un point de victoire? Quoique. Ouais, ouais, ouais. Je me rappelle qu'il y a un cultiste qui apparaît ici. Je... Est-ce que j'enquête là-bas? Là-bas, je serai à... Donc je l'incline, je suis à 4, 5, 6, 7, 8. Non. Non. Bon, j'incline Duke. Donc je repars ici. Donc je suis à 4, 5, 6, 7, 8. Je l'incline. Donc je me suis déplacé. Sinon je suis à 4, 5, 6. Est-ce que je fais à 6? Ah oui, mais je ne pourrais pas enquêter 2 fois. Donc on y va. Alors, je suis revenu à 4, 5, 6, 7, 8. C'est ma deuxième action à 8. C'est ma troisième action. Donc la première action, je l'ai évitée. Hein. Deuxième action, je me suis déplacé. Et troisième action. Moins 2. Donc, moins 2, j'ai l'indice. Ah, j'ai pas pioché ma carte tout à l'heure avec dextérité.
Ah, bah c'était l'ITA. Phase des ennemis, donc pas d'ennemis. Phase d'entretien, on redresse tout. Une planque, très bien. Très très bien. Une fatalité, donc là on arrive à 6. 6, qu'est-ce qui va... Ah oui, oui, je crois savoir ce qui va se passer. On retourne la carte. Ah, effectivement. Le monsieur arrive, le monsieur. Alors lui, c'est qui? Le chasseur masqué. Chasseur masqué, qu'est-ce qu'il a? Engagé avec sa proie. Bon, plus d'indices. Il est chasseur. Chasseur masqué gagne plus 2 de vie par investigateur. Donc il a 6. Tant que vous êtes engagé avec le chasseur masqué, vous ne pouvez ni découvrir d'indices, ni dépenser d'indices. Donc il est avec moi. Une carte. Ah, attachez cette carte à votre lieu, limite de 1 par lieu. Un petit pouvoir couvrant. C'est pas trop gênant, il n'y a plus d'indices. Donc lui, il a que 2 en esquive. 2 en esquive, c'est pas mal. Enfin, c'est pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je débute mon tour, je prends une ressource. Ben, je vais l'éviter, hein. Je vais l'éviter, je suis à combien? À 3, à 4, 4 contre 2. 4 contre 2, je vais pas jouer de cartes. Perméable, j'aimerais bien le poser, mais j'ai mon truc. Hein. Parce que si je l'attaque, je suis à 4 contre 4. Bof. 4 contre 2 pour l'instant. Donc j'évite à 4 contre 2. Allez, 4 contre 2. Tablette, moins 3. En cas d'échec, placez un de vos indices sur votre lieu. Donc, moins 3, j'étais à 3, 4, 4 contre 2. Donc, je vais dépenser mon chanceux pour l'éviter. Donc, il s'incline. C'était ma première action. Deuxième action, j'y vais. Deuxième action, qu'est-ce que je fais? Pas de chance, parce que celui-là, il faut le tuer, et celui-là, il faut le tuer. Je peux pas discuter avec eux. Bon, je peux l'éviter. Deuxième action, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends ça? Et après, je vais enquêter. Donc, j'aurai avec lui 4, 5, 6, 6 contre 3. En 6 contre 3, ça devrait le faire. Et j'aurai des ressources, éventuellement, pour plus tard. Parce que si je réenquête une deuxième fois, après... Ou alors, je dépense mes 2 ressources pour... Ouais, c'est peut-être pas idiot. Bon, quoique... Non, allez, on y va. Quoi qu'il me faut 5 ressources pour avoir le deuxième indice. Et j'en prends 2 d'un coup. Prenez 5 ressources, gagnez 2 indices depuis la réserve de pions. D'accord. Donc deuxième action, je vais gagner 3 ressources. Lui, c'est pas un monstre, hein. C'est pas un monstre, non, c'est un cultiste. Les monstres, il n'y en a pas beaucoup. Ok, par contre, ouais, c'est que un dégât. Ouais. C'était ma deuxième action. Et troisième action, j'incline Duke. Je me déplace ici. Après que vous êtes déplacé vers un lieu, si ce lieu a un indice, je l'incline. Donc j'ai un indice par contre. Hein. Donc ça, c'est pas très bon. Donc ça me fait 4 plus 2, 6. 6 contre 3.
6 contre 3. Plus 1. Donc j'ai pris l'indice. Ok, c'était ma troisième action. C'était bien ma troisième action. J'ai esquivé, j'ai posé la planque et je me suis déplacé pour enquêter. Grâce à Duke, je redresse tout ça. Lui se redresse, il est chasseur mais il ne bougera pas ce tour-ci. Enfin, du moins pour l'instant. Je prends ma carte d'abord. Ah, une hache d'incendie. Ah, quand même bien ça. Et une ressource. Pas mal ça. Je vais peut-être la poser, ma hache d'incendie. Par contre, les mains, je vais peut-être défausser ça. Si vous n'avez aucune ressource sur cette attaque dans votre réserve, ah ouais, cette attaque inflige 3 fois par attaque. 3 fois par attaque. Je pourrais peut-être le tuer. Ouais, peut-être. Ouais, on va faire ça. Donc, j'ai pris ma ressource, j'ai tout pris. Une fatalité. Placer 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche s'il n'y en a pas. Alors, le plus proche, j'ai soit lui, soit lui. Qui c'est que je vais taper? Je crois que c'est plutôt lui que je vais taper. Et là, c'est la dernière, il n'y a plus que 8 tours. Hein. Voilà. J'ai mes actions, je suis tout seul, j'ai ça. Qu'est-ce que je fais? Ouais, j'ai mis 2 actions là. J'ai pas d'action rapide. Ah si. Alors, il faudrait que j'aille le tuer. Mais si je le tue, je me déplace une fois. J'attaque ici. Il a 4. 4 contre 4. 5, 6, 7. Je peux le mettre à 7. J'inflige 2 dégâts. Bah ouais, c'est ça que je vais faire. Première action, je me déplace. Donc lui, il m'engage. Ah, mais il a 6 vies, mince. Il a 6 vies. Ah, il a 6 vies. Donc non, j'ai pas bien joué. Donc lui, non, c'est plutôt sur lui alors que je mets les 2 fatalités. Hein. Oui, il a 6 vies. 6 vies. Ouais, il a 6 vies. Donc je me déplace plutôt là. Donc lui, il m'engage. Parce qu'il faudrait que je le tue à ce tour. C'est pour ça. Qu'est-ce qu'on a au centre-ville? Centre-ville, on nous écrit que le centre-ville d'Arkham est occupé par des bâtiments officiels dont l'hôtel de ville, la première banque d'Arkham, le square de l'Indépendance et l'asile d'Arkham. C'est le quartier le plus animé de la ville. Un indice. Gagner 3 ressources. Ah, c'est pas mal ça aussi. Un indice. Et donc lui, il m'a engagé. Alors, je me suis déplacé, il m'a engagé. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais incliner Duke. Donc, j'ai 4 en attaque. 4 contre 4, je mets 3, ça fait du 7 contre 4. 7 contre 4. Ah, il y a un indice. Ah, il y a un indice en plus. Ah oui, donc s'il y a un indice, je l'incline. Je l'incline. Donc, je suis à... Est-ce que je peux en enlever un peut-être? Ça serait pas mal. Donc, je suis à 4. 4
5, 6, 7, 8. 8 contre 4. Il n'y a que l'échec automatique qui peut me faire rater. Je l'ai déjà eu une fois. Moins 3. Donc c'est bon. Moins 3. Il se prend 2 dégâts. Drew, il se prend 2 dégâts. Voilà. Ça, c'est bien. C'était ma deuxième action. Première action, je me suis déplacé, j'ai attaqué. Et dernière action, je vais faire le pouvoir d'Ashkan. Le pouvoir d'Ashkan, c'est ça. Vous voyez, défausser une carte de votre main, redresser un soutien que vous contrôlez. Limite de 1 fois par round. Donc je vais défausser Lita. Je défausse Lita. Je redresse mon petit gars, Duke. Et je rattaque. Je me mets de nouveau. Donc je réincline à 8. Mince. À 8 contre 4. Crâne. Alors moins 2 parce qu'il a 2 fatalités. Le nombre de fatalités, donc c'est bon. Moins 2, donc ça me fait 2, 6. Donc il est mort. Il est mort avec ses 2 fatalités et il va dans la pile de victoire aussi. Ça m'en fait 2. C'est pas mal. C'était ma 3e action. Face des ennemis. Donc lui, ben, il me poursuit. Donc ça fait 1, 2. Ouais, c'est le plus rapide. Phase d'entretien. Je redresse tout. Je pioche une carte. Ah, une autre planque. Je redresse mes jetons. Et je prends une ressource. Une petite fatalité. Vous devez choisir soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts. Eh bien, on va dépenser un indice, là, parce que soit subir 2 dégâts, ça va me faire 1 et 1, 4, non. Non, je suis obligé de dépenser. Dépenser, c'est même pas ramener sur le truc. Hein. Dépenser un indice, donc je dépense un indice. On est là. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, là, il me faut l'indice. Donc, ben, j'enquête. J'enquête ici. Ouais, j'enquête. Donc, je suis à 2. Ah ouais, je suis qu'à 2 et 2, 4. 4 contre 3. Bon, je prends mon Duke. Là, j'ai pas d'enquête. Hein. J'ai mon aplomb. Est-ce que 1, je mets l'aplomb? 2, je fais ça. Et après, j'enquête? Non, c'est pas bon. Ce que je gagne pour une action, je gagne 3 ressources. C'est pas trop mal. J'ai la même ici. Oui, là, je réfléchis intensément. Je vais enquêter à 4, à 6 contre 3. Ouais. Première action, j'enquête donc à 6 contre 3. J'incline Duke, 4 et 2. Ah non, non, j'ai pas. Ah oui, j'ai que 4. 4. Oui, il me reste un indice. Eh ben, je vais faire ça. Pour une action, je vais défausser ma pelle. Défausser la pelle de fossoyeur, découvrir un indice dans votre lieu. C'est ma première action. Première action. Deuxième action, je dépense ces deux-là pour chercher un cultiste. Ah, quartier nord. Non, c'est dans là-bas. Discussion. Dépenser 5 ressources. Discussion. Ajouter
Madame d'Evreux à la pile de victoire. Donc elle est là. C'était ma deuxième action. Donc j'ai enquêté comment? J'ai enquêté avec Duke. Non, j'ai jeté ça. Et Duke, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que lui, s'il m'attaque, il m'enfile des points de... Ah, mais j'ai pas pris ma ressource. Oh, je crois bien. J'ai pas pris ma ressource. Et m'inflige des horreurs. Et bien Duke, avec Duke, on va l'incliner. Et on va ici pour enquêter. J'ai défaussé, j'ai activé un truc, et là je vais enquêter. Donc quartier Est, qu'est-ce qu'il y a? Le quartier Est, situé sur la rive nord de la Miskatonic, regroupe les habitations de classe populaire, le poste de police, et les restaurants populaires comme celui de Velna. Alors, 2 de valeur occulte, 1 indice. Tant que vous êtes dans le quartier Est, diminuez de 2 le coût de chaque soutien allié que vous jouez. Bon, j'en ai plus de toute façon des soutiens alliés. Et donc, comme je l'ai incliné, j'incline, donc je suis, et puis j'ai plus d'indice, donc je sais pas combien je vais être, mais à mon avis, suffisamment. Cultiste, -2, placer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Ah mince, c'était ça qu'il fallait pas. L'ennemi cultiste le plus proche, on va le mettre sur la miss. Bon, par contre, j'ai quand même l'indice. C'était ma troisième action. Phase des ennemis. Donc lui, bien sûr, il avance. Il avance. Je vais peut-être lui tourner autour. Phase d'entretien. Ah mince, incliner tout. Tous ceux qui s'inclinent. Je crois que c'est ça. Voilà, je vais dépenser 2 actions pour ça. Ouais. Ils vont pas se relever. Une ressource. Mince. Une ressource et 3 actions. Ah, elle a ça. Une fatalité. Et... Ah mince. Mais tant que vous échappez au maître bête de la nuit, doublez les modificateurs négatifs de chaque point KO révélé. Ah là. Donc on y va. Une action. Donc là déjà il faut que je l'évite, hein, ce truc. Hein. Ça c'est clair qu'il faut que je l'évite. Eh ben on esquive, on est à 3, 4. Ah oui, là ça va pas le faire. 3, 4. Est-ce que j'ai pris ma petite ressource grâce à loup solitaire? Je crois pas. Ah ouais, c'est contre 1. Alors si je tape sur un -2, ça fait -4. -4, il faut au moins que je sois à 5. Et -3, c'est 6. Il faut être au moins à 7. Je suis à 3, je suis à 4. On se met à 7. Ouais. Allez, on se met à 7 parce que faut que je l'évite ce truc-là. Zéro. Ouf. Multiplié par... Donc c'était ma première action. J'ai
réussi. Je vais pas rester là, je me déplace 1. Je vais peut-être rester là, 1. Et qu'est-ce que je fais? J'ai pas de ressources. Ben, je vais jouer ma planque. Je vais jouer ma planque pour prendre 3 ressources. Parce que elle, il faut faire quoi? Discussion, ajouter, dépenser 5 ressources. 5 ressources. 5 ressources. Ouais, je pourrais à ce tour-là. 1, 2. Ah non, 1, 2. Je pourrais pas. Ils ne peuvent pas se redresser. Ok. Donc je suis venu là et j'ai pris ma planque. Donc là, ça se redresse pas, bien sûr. C'est bien dommage. Lui, il se redresse. Lui, il avance. 1, 2, 3, 1, 2. Donc il va venir par là. Qu'est-ce que je vais piocher? Ah, un autre chanceux. Bien. Une ressource, ma 4e. Les actions. Une fatalité. On arrive à 3, 4, 5, à 5. Ah! Si vous ne possédez pas d'indice, donc on gagne renfort, mais j'en ai un. Si vous possédez au moins un indice, effectuez un test d'enquête à 4. Enquête à 4, je me demande si je vais essayer d'en faire d'autres, hein, parce que là, j'ai peut-être pas. Enfin, c'est pas une enquête à 4, ouais. Donc je suis à 2. Non, je mets rien. 2 contre 4. Moins 1. Donc moins 1, ça me fait dépenser un indice pour chaque point manquant. Ah non, c'est pareil, c'est en cas d'échec, placez un de vos indices sur le lieu. Ah non, en fait celui-là il reste là. Est-ce que j'essaie de le récupérer cet indice? Non. Pour 2 actions, déjà je défausse ça. 1, 2, et la 3e, j'avance. Ah oui, j'ai pas pris ma ressource, effectivement. Voilà, c'est ça. Là, j'ai pas de rapide. Ah, rapide. Ah, si, rapide. Non. Voilà. 5 ressources, ouais, elle peut aller dans la pile de victoire. C'est peut-être pas mal. Je me suis déplacé. Face des ennemis, donc les deux, ils me poursuivent. Ah, ils sont derrière moi. Phase d'entretien. Donc cette fois-ci, tout se redresse. Ah, il faudrait peut-être pas que je prenne mon autre traîtrise. Ah, divination. Pas mal ça, divination, mais ça... Une ressource. Une fatalité, on arrive 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, encore une maigrelette de la nuit. Alors là... Ah, mince. Bon, c'est pas trop gênant. Il faut qu'on l'évite. Donc, heureusement que j'ai des ressources. Donc, je suis à combien? Je suis à 3, 4, 5. Est-ce que j'ai pris ma ressource? Ah, je sais jamais. 6, 7 peut-être. Quoique ça fait quand même... ça me fait un tampon de 2, hein, quand même.
il faut vraiment que je l'évite et que je parte. Hein. Ou alors elle part avec moi. Ouais, mais il va me faire deux attaques d'opportunité. Ou alors j'ai ça. Cette possibilité. Ouais. Une attaque d'opportunité. Ouais, faites ça. Pour le prochain trait de bonheur que vous effectuez à cette phase, donc pas forcément si je fais la discussion, c'est-à-dire que l'éviter, ça me... Si je garde pour mon chanceux, ça me fait du 3, 4 contre 1. 4 contre 1. Ouais, c'est pas super. Ça, c'est rapide. Comment je vais faire pour me débrouiller de ça, me débatouiller de ça? Je serai à 2, 5. Voilà, si j'ai ça, ouais, mais là, je dépense mes 5 ressources. Là, pour l'éviter, je suis à 3, 4. Allez, on y va. Une action, 2 actions, 3 actions. Après, il va revenir. Non, il faut que je le laisse ici. Ouais, bon, ouais, il faut que je le laisse ici. À la valeur de compétence pour votre prochain test de compétence que vous effectuez à cette phase. Ouais. Donc, je suis à 4. 4. J'ai bien envie de me mettre à 4 contre 4, 5. 5. Donc j'essaie d'éviter. Hein. Donc je suis à 3, plus 5, 4. Plus un 5. Je me mets à 5. 5. 5 contre 1. Qu'est-ce qu'on tire? Oh, moins 6. En cas d'échec, placez un de vos indices sur votre lieu. Bah, j'en ai pas. Donc, j'ai raté. C'était ma première action. J'étais à moins 6. Ah, j'étais à 3, 4, 5. Ah oui, mais moins 6. Ah oui, alors attendez. Peut-être que non. Peut-être que je vais dépenser mon chanceux. Est-ce que je peux? J'étais à 3, 4, 5. J'étais à 5. 5. Ah oui, ben moins 6. Ah oui. 5 moins 6, ça fait 0. Ouais, c'est vrai, ça fait 0. Je dépense mon chanceux pour une. Ah oui, j'étais à moins 6. Hein. Donc, en fait, je redescends à 0. Pas à moins quelque chose, en fait. En fait, j'aurais même pas dû dépenser ma carte. Bon, c'est pas grave. Donc, je l'évite. Oui, j'étais à
En cas d'échec, placez un de vos indices. Bon, j'en ai pas, de toute façon, ça ne changeait rien. Donc, c'était ma première action que j'ai réussi à l'éviter grâce à mon chanceux. Quand vous devriez échouer un test, gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test. Donc, ouais, j'ai tombé à 0, plus 2, ça faisait plus 2. Ok. Même si j'étais à 5, 6, 7. J'étais même à 7, 7 contre 1. Donc, ma deuxième action, je me déplace. Et troisième action, je dépense mes 5 ressources pour avoir la miss. Dépenser 5 ressources. Elle, c'est quoi? Olivier Thomas, le propriétaire de la boutique Souvenir, vous a appris qu'une nouvelle cliente était très intéressée par un masque mystérieux. Ok, donc celui-là, c'était ma troisième action. Voilà. Ouais. Phase d'entretien. Donc ceux-là, enfin, face des ennemis, ils se redressent, ils avancent. Commence à y avoir lourd là, en chasseur. Moi, je redresse mes un récup et une ressource. Ah, par contre, j'ai pas enlevé mes 5 ressources. Hein, si je les enlève pas, et ma ressource. Ok. Une fatalité. On arrive donc à 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Il parlait pas qu'il fallait mélanger la défausse quelque part? Où je l'ai mise ma carte? Je sais plus où je l'ai mise. Savoir quand est-ce qu'on peut abandonner. Ben, je l'ai mise où ma carte? Dans la défausse peut-être? Non. Bon, ben je l'ai. Je sais pas où j'ai mis. Je ne la retrouve pas. Non, derrière il n'y a pas. Ben, je sais pas. L'acte 1. Ah oui, oui, elle est là derrière. Ah oui, mais c'était pas marqué, mélangé. Non. Donc c'est bon. J'ai posé donc ma fatalité, ça fait 6. Qu'est-ce que je prends? Ah, un acolyte, ça va faire 7. 7. Et donc on tourne au prochain tour. Donc je me demande si je vais pas m'arrêter maintenant. Parce que prendre le risque, après le troisième scénario est très compliqué si j'ai pas. Plus simple, c'est peut-être d'essayer de prendre ce point de victoire en enquêtant. Mince. Donc lui, bah, ouais, lui. Là, j'ai pas d'indice. Je vais enquêter donc à 4, 6. J'ai un rapide mais qui me sert à rien. 8, je pourrais mettre ça. Ouais, je vais l'avoir mon cinquième indice, j'espère. Et là, c'était marqué quoi? Défausser 2 ressources, 5 ressources, gagner 2 indices. Ouais. De toute façon, je pense que je vais arrêter là. Donc lui, bah, on va le mettre ici. Parce que même si je le tue, j'ai peur de tomber sur un truc un petit peu contraignant. Et quand des indices, j'en aurai pas. J'en aurai pas encore 2. Donc, et puis que lui, a priori, je vais pas pouvoir le tuer 6 fois. Pourtant, il y a 2 points de victoire quand même. Hein. Il y a quand même 2 points de victoire, les gars. Hein. Si je me déplace, je peux attaquer, mais au maxi, je peux faire que 4 dégâts. Donc, comme j'ai que 6, ça va pas servir à grand chose.
Est-ce que je... Donc, je commence. J'ai ma ressource. Ah oui, oui, il faut que j'abandonne maintenant. Donc là, il faut vraiment que j'enquête. Donc j'enquête à... Est-ce que j'essaie de piocher une carte? Si je pioche une carte pour avoir des indices... Non, je vais enquêter direct. Donc je suis à... avec Duke, 4. Pour me rajouter un. Allez. Pour 1. Ah bah quoi que c'est un indice. Ouais, ça change pas grand-chose. Là, ça pourra faire un icône. Si je mets là-dessus, ça me fera un icône. Donc ça va pas changer grand-chose. Donc j'enquête à 4, 5, 6. Je pourrais faire tac, tac. Bon, on va quand même réessayer. Je suis à 6 contre 3, 6, 7, 8. Bah 7, ça suffit, je crois. Ouais. 4, 5, 6, comme j'ai pas d'indice. Plus 1, 7. 7 contre 4. C'est ma première action. 7 contre 4. Je vais mettre ça là. 7 contre 4. Ah, Elder Signe. Plus 2, redresser Duke. Donc l'indice est pris. Ouais. L'indice est pris. Et puis... première action. Et puis bah, j'abandonne. J'abandonne. Voilà. Voilà. Donc c'est fini. On va prendre, comme j'ai abandonné, vous ne voulez pas risquer de prendre trop de risques et vous vous réfugiez. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Et vous... Alors, vous ne voulez pas risquer de perdre trop de temps et vous vous réfugiez donc en sécurité avec les informations que vous avez rassemblées. 12. Non, c'est abandonné, donc là, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. J'ai abandonné. Donc, je lis maintenant la conclusion. J'arrête. Voilà, la conclusion des masques de minuit. Alors, c'est quoi qu'on a? Si aucune conclusion n'est atteinte, tous les investigateurs ont abandonné ou été vaincus. Disait la conclusion 1. Vous avez réussi à obtenir certaines informations utiles à propos du culte et de ses plans. Vous ne pouvez qu'espérer que ce sera suffisant. Dans le carnet de campagne, sous la mention cultiste interrogé, inscrivez le nom de chaque ennemi unique cultiste qui se trouve dans la pile de victoire. Donc nous, on en a 3. Ruth, Victoria et Drew Lomlo. Ça nous fait 3 points de victoire. 3 points de victoire. Plus les 2 lieux, ça nous fera donc celle-ci, là, la bibliothèque, non, l'université et le quartier nord. Ça fera 5. C'est pas mal. Enfin, je sais pas. Dans votre carnet de campagne, sous la mention cultiste enfui, inscrivez le nom de chaque ennemi unique restant dans le deck cultiste ou en jeu. Si vous êtes à l'intrigue 1, inscrivez-y également le chasseur masqué. Ah, donc le chasseur masqué va être aussi là-dedans. Donc on aura le chasseur masqué, Herman Collins,
et Peter Warren. Voilà, ces trois-là. Par contre, il va falloir les mettre dans l'autre. Si le prêtre roule est dans la pile de victoire, bon, chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs. Ok, bon bah voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on a à faire. Après, c'est le dévoreur de dessous. Le dernier scénario de la campagne qu'on fera plus tard. Petit bilan. Sur ce scénario, je pense que j'ai eu des bons tirages, J'ai eu aussi de la chance d'avoir loup solitaire dès le premier tour, d'avoir eu le journal utile en fait sur ce scénario parce que dès qu'on dépense les 2 indices, on n'en a plus, donc c'est bien. Peter Sylvestre pour l'échappement, et puis bien sûr le travail de terrain. Alors, et ce qui est étonnant, c'est que vraiment les cartes qui m'ont été très très utiles, c'est des cartes qui sont pas survivantes, quoi. Travail de terrain, loup solitaire, ça a été très utile. Et puis, celle-ci, je l'ai pas jouée. Je l'ai pas jouée. Elle aurait pu m'aider pour enquêter, mais j'avais des bonnes valeurs. Comme j'avais le journal, et que des fois, j'avais pas d'indice, c'était quand même utile. Voilà. Sinon, 3, je sais pas, c'est peut-être un peu léger. Il aurait peut-être fallu en avoir 4, mais je suis pas mécontent. Je suis pas mécontent parce que c'est quand même un scénario assez difficile. Et finalement, j'ai quand même réussi à tuer Drew. Je pensais que celui-là, j'allais avoir beaucoup de mal à le tuer. Et finalement, une fois, j'ai pu le tuer, ça c'était bien. Voilà. Bon, on verra par la suite. Juste, on peut regarder vite fait si quand même les personnages qu'on n'a pas eu. Donc lui, qu'on aura au dernier scénario. Dépenser 2 indices, discussion, ajouter Peter Warren à la pile de victoire. Alors ça, on peut dire que c'est impossible sur le dernier scénario de discuter. Lui, il faudra vraisemblablement le tuer. Herman, choisissez défausser 4 cartes de votre main. Donc là, c'est défausser 4 cartes, il peut disparaître. Et le chasseur masqué, lui, c'est forcément, il faudra le tuer. Mais je sais pas si sur le dernier scénario, il y est. Oh, si, je pense. Ok. Bon, allez, on arrête là. Au revoir.